Elle est bien cette question. Bah, les deux, on est les trois mousquetaires quand même. On peut pas choisir un des deux. If it's true, then why you running? You running. Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Bonjour à tous, nous sommes ravis de pouvoir aujourd'hui vous faire une introduction aux senior loans. Commençons par la définition. Qu'est-ce qu'un senior loan? Traduit littéralement, un senior loan est un prêt bancaire de premier rang. Plus précisément, c'est une obligation de financement par emprunt, émise à une entreprise ou à un particulier par une banque ou une institution financière similaire. Comme indiqué sur la pyramide, il est considéré comme prioritaire par rapport à toutes les autres créances contre l'emprunteur. En cas de faillite, il s'agira du premier prêt à être remboursé avant que tout autre créancier, actionnaire privilégié ou actionnaire ordinaire ne soit remboursé. Les prêts bancaires de premier rang sont généralement garantis par les actifs de l'emprunteur, comme par exemple de l'immobilier. Ces senior loans sont consentis par des banques, mais seule une partie du risque total demeure à la banque. La plupart du prêt est vendu à des investisseurs. La banque joue le rôle d'arrangeur. Dans un deal, il y a trois parties: l'emprunteur, l'arrangeur et l'investisseur. L'avantage pour les investisseurs est que les rendements sur ces senior loans sont élevés, et donc supérieurs à ceux d'autres actifs. Les produits ayant un rendement similaire sont les high yield bonds, autrement dit, les obligations à haut rendement. Parlons des différences entre les obligations et les prêts. Donc, premièrement, les senior loans peuvent être remboursés à n'importe quel moment. Ils ne sont pas contraints à arriver à échéance, contrairement aux obligations. Le nombre de coupons n'est donc pas garanti. De ce fait, les loans sont beaucoup moins liquides et ne s'échangent pas dans un marché standardisé. Le coupon d'un senior loan est à taux variable. Il est composé généralement d'un montant, d'un taux, donc Libor ou Euribor, plus un montant donné. Par exemple, le taux d'un prêt peut être 300 BP plus le taux Libor 3 mois. On rappelle que 300 BP correspond à 3%. Contrairement aux obligations et leur taux fixe, les prêts ont des taux variables. Pour un rendement similaire, les obligations sont plus risquées, car elles ne sont pas prioritaires aux prêts, comme vu précédemment. Donc, ce graphique montre l'écart entre les taux de recouvrement de prêts et d'obligations. Qu'en est-il de leur utilité? Les senior loans sont souvent utilisés pour permettre à une entreprise ses activités journalières. D'autres senior loans, appelés leverage loans, sont principalement utilisés pour des fusions, des acquisitions et des LBO, autrement appelés achats à effet de levier. Pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur les LBO, nous vous conseillons la vidéo de Eureka sur ce sujet. Puisque la participation des banques a diminué, la proportion d'investisseurs institutionnels a drastiquement augmenté pour prendre jusqu'à 85% du marché en 2015. Parmi ces investisseurs, les Collateralized Loans Obligations, autrement appelés CLO, représentent la majorité des prêts. Qu'est-ce qu'un Collateralized Loan Obligation? Un CLO est un rassemblement de prêts. Il est ensuite découpé en tranches par qualité du risque. Logiquement, un meilleur risque va de pair avec un rendement plus faible. Ensuite, en fonction du profil de l'investisseur et de son appétit au risque, il va choisir sa tranche d'investissement. Imaginons par exemple la tranche A. Comme les rendements sont sur une pente descendante, les demandes pour les achats à effet de levier ont augmenté et ont conduit à la résurrection du marché des CLO. Comme dit précédemment, les loans s'échangent sur un marché non standardisé. Les senior loans sont sujets à un risque de liquidité. Les prêts n'étant pas listés dans un marché standardisé, ça les rend parfois difficiles à vendre, sans faire un gros rabais et ainsi affecter le prix du marché. Il est déjà arrivé de grosses fluctuations de prix durant un marché volatile. La durée pour régler un deal peut être très longue. Elle peut s'étendre jusqu'à 21 jours. Cela comporte des difficultés pour les acteurs du marché, particulièrement les investisseurs institutionnels. Par exemple, si un épargnant veut son argent, il devrait prendre à peu près 3 jours pour le récupérer, 2 par exemple son fonds mutuel. Mais pour régler un senior loan, le gestionnaire de fonds peut prendre jusqu'à 21 jours. Il y a donc là un problème de durée, un problème dit de settlement. Récapitulons tout ça.
Un senior loan est un prêt de premier rang. Il est prioritaire à toutes les autres créances de l'emprunteur. De ce fait, le risque de défaut est faible et le taux de recouvrement est élevé. Les senior loans sont appropriés pour les investisseurs qui sont prêts à accepter du risque, comme part de leur allocation dite à haut rendement. Le principal avantage par rapport aux high yield bonds est la priorité du remboursement et la diminution du risque de taux.